Deuxième journée de Ligue des Champions et Lille recevait le grand Real de Madrid de Carlo Ancelotti. Les hommes de Carlo Ancelotti sont des guerriers. Les hommes de Carlo Ancelotti savent comment gagner les matchs. Les hommes de Carlo Ancelotti sont habitués aux joutes européennes. Et on sait tous que le football, depuis un certain temps, est un jeu qui se joue à 11, mais à la fin, c'est le Real de Madrid qui gagne. On savait tout ça dans la tête. Je défie qui que ce soit de me dire que lorsqu'on a vu l'affiche Real de Madrid, Lille, qu'il y avait des gens qui se disaient dans leur tête que Lille allait battre le Real de Madrid. Je pense que personne. Alors, on va commencer d'abord par féliciter l'équipe de Lille. Lille a joué un bon football. Lille ne s'est pas dégonflé. Lille ne s'est pas caché. Lille n'a pas été tétanisé par le nom Real de Madrid. Lille n'a pas été tétanisé par les 15 Ligues de champions du Real de Madrid. Lille n'a pas eu peur. Les Lillois ont joué leur football. Ils ont joué sans complexe. Ils ont joué. Ils se sont dit en un mot, c'est le Real en face. Si on met le but, si on joue bloc bas, si on joue tout ce que vous voulez, on va se faire exploser. Je pense que les joueurs de Lille se sont dit, perdu pour perdu, personne ne nous donne gagnant de ce match-là. Donc, nous, de notre côté, on doit jouer à fond notre carte, notre chance. Et les Lillois n'ont pas tremblé. Les Lillois ont ressorti le ballon tranquillement. Le milieu de terrain a fait son boulot. En attaque, les gars étaient tranchants. Et on a vu les meilleures occasions. Bon, à part à la fin, mais au début de match, on a bien vu que les meilleures occasions de la première mi-temps ont été lilloises. Et c'est sûr, un coup de pied arrêté, un coup franc de Zegrova, une main de Kamavinga et Jonathan David, je trouve qu'il a atteint une maturité dans les pénaltys, je veux dire, une maturité, un sang-froid, et il les tire tellement bien. J'avoue que j'avais peur, mais connaissant le bonhomme, connaissant comment il les tire, je savais qu'il y avait 98% de chances qu'il les mette au fond. Lille a fait son match. Chevalier, Lucas Chevalier, mais c'est un gardien incroyable. Je ne sais pas, mais hier, il était touché par la grâce. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui peuvent tourner en la faveur de Lille. Si on rejoue ce match-là 2 jours après, ou même une semaine après, je vous jure que le Real de Madrid tue ce Lille-là. Mais félicitons déjà Lille parce que ils ont joué. Et ils n'ont pas joué, ils ont regardé les yeux dans les yeux cette équipe du Real de Madrid là. Maintenant du côté du Real de Madrid, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, le Real de Madrid ne joue pas bien. On sait que le Real de Madrid ne nous a jamais, on va pas dire jamais, mais le Real de Madrid, c'est pas, comment dire ça? C'est pas son objectif toujours de jouer bien en fait. Le Real de Madrid, je pense que l'objectif c'est toujours quoi? De gagner, de prendre les 3 points. Je pense aussi qu'au football, le plus important, c'est de gagner, de prendre les 3 points. Si on me dit entre jouer mal et remporter des trophées et jouer bien et ne rien remporter, je dis je préfère jouer mal et remporter des trophées. Mais ce qu'il faut dire, ce sont les choses, les termes. Hein. Vinicius hier, c'était dégueulasse. Vinicius hier, c'était du grand n'importe quoi. On n'a pas vu un grand Vinicius. On n'a vraiment pas vu un grand Vinicius. On n'a pas compris pourquoi Rodrigo était sur le banc. On n'a pas compris les choix tactiques de Carlo Ancelotti en milieu de terrain, d'excentrer Valverde sur le côté droit. Je n'ai pas compris. Valverde, tu peux pas le mettre là. Et le milieu de terrain, Kamavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, on peut dire ce qu'on peut dire, hein, mais ce n'est pas un milieu de terrain qui te permet d'avoir de la créativité. On va finir par regretter l'époque où on avait Modric et Toni Kroos. Tchouaméni, en ce moment, c'est pas vraiment assurance tourix, ça. Non. Donc ce Real de Madrid là était en dessous de tout. Ils ont tenté, ils ont poussé. L'entrée de Mbappé n'a rien apporté. Voilà. En fait, c'est comme si avec le Real, c'est un match, on a du mieux, un match, on replonge, et après, quand tu as aussi une constellation des stars sur le terrain, c'est comme si chacun se pose la question, qui doit prendre la responsabilité de sauver l'équipe, En ce moment, je pense que le Real est perturbé. Le Real se cherche un second souffle. Le Real cherche une identité. Le Real cherche comment se positionner les uns les autres. Voilà. Donc, moi, je veux dire bravo à Lille qui a fait un exploit, qui a joué crânement sa chance.
Et voilà, le Real de Madrid a 3 points. Le Real de Madrid est une équipe, voilà, comme toutes les autres, le Real de Madrid est une équipe qu'on peut battre. Le Real de Madrid n'est pas invincible. Le Real de Madrid, voilà, c'est pas, voilà. Le Real de Madrid, on peut les battre. Donc, la Ligue des Champions est relancée. Bien malin qui va me dire qu'il va remporter cette Ligue des Champions-là. Parce que tout peut arriver, les gars. Tout peut arriver. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous.